Baby panao, panao. Panao, panao. Baby panao, panao. Panao. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Non, ça fait tellement plaisir de revenir devant la caméra. Donc, je sais que ça fait très longtemps, mais bref, on va dire que j'étais occupée. Donc, si je suis là, c'est que je suis en bonne santé. Donc, du coup, je vous retrouve aujourd'hui parce que vous m'avez harcelé sur Instagram. Oh oh. Du coup, si tu ne me suis pas sur Instagram, viens sur Instagram. Qu'est-ce que tu attends? Tout se passe là-bas. Quand je disparais sur YouTube, je suis sur Instagram et je réponds pratiquement à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions sensées, pas les questions insensées, bizarres que vous m'envoyez là, les questions sensées. Je réponds pratiquement à toutes les personnes qui m'écrivent. Donc, cette vidéo même, c'est la question de plusieurs étudiants qui m'ont demandé est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des bourses au Sénégal. Donc, du coup, je vais répondre en vidéo, comme ça, ben, ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc, j'espère déjà qu'elle va vous plaire. Et si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, sans t'abonner, regarde-moi bien, abonne-toi. Et si la vidéo te plaît, like. Et bien évidemment, si tu as des gens que tu connais qui ont besoin de savoir cette vidéo-là, d'avoir des informations sur la bourse et tout, qui veut venir étudier au Sénégal, n'hésite pas à partager cette vidéo avec cette personne et bien évidemment avec tes amis et ton entourage. Donc, assez blablaté, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez d'abord savoir ce que c'est qu'une bourse. D'accord? Donc, la bourse, en fait, la bourse dont moi je parle dans cette vidéo-là, je vais pas parler, il y a plusieurs types de bourses, mais la bourse dont moi je parle dans cette vidéo-là, c'est une bourse d'études. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une aide financière que l'État sénégalais a mis en place pour pouvoir aider les étudiants à poursuivre leurs études sans pour autant avoir des difficultés. Au cas où ben, ça arrive, que tu te retrouves dans une difficulté financière par rapport aux parents et tout, et bien grâce à la bourse, ça va t'aider au moins à terminer tes études. Donc, c'est l'État sénégalais qui l'a mis en place, je pense, depuis un bon moment. Parce que quand moi je suis arrivée au Sénégal, il y avait déjà les bourses, bien que plusieurs de mon entourage n'étaient même pas au courant. C'est moi qui venais d'arriver qui les a encore fait découvrir ça. Pour vous dire à quel point moi je fais des recherches. Mais malheureusement, je n'avais pas pu parce que mon école n'était partenaire avec aucune structure en ce temps-là, ou peut-être que je n'avais pas fait des bonnes recherches, je ne sais plus. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous détailler en fait et de vous donner les informations qui pourront vous aider à mieux faire vos recherches. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bourses. Il y a la bourse entière, c'est-à-dire que l'État sénégalais te paye la totalité des frais scolaires. Tu ne payeras que l'inscription et les frais de dossier pour obtenir ton attestation qui va te permettre de t'inscrire. Le reste, c'est l'État sénégalais qui paye. Donc, toi, tu payeras que l'attestation, tu payeras que, ton inscription à l'établissement. Et je tiens aussi à préciser que la bourse n'est pas que pour les Sénégalais. La bourse ici au Sénégal, tant que tu es un étudiant africain, c'est-à-dire que africain, tout étudiant africain a droit à une bourse. Si l'école que tu as choisie fait partie des partenaires de la structure que tu vas choisir, parce qu'il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui offrent des bourses. Donc, il faut savoir aussi laquelle choisir. Parce qu'il y a les ONG, il y a l'État sénégalais proprement dit, donc la mairie, et il y a d'autres structures qui aident les étudiants. Mais il faut savoir lesquelles. Ça, je dis encore, c'est pas n'importe quelle structure. Et je vais pas vous conseiller une structure parce que j'ai pas envie de faire la pub gratuitement d'une structure qui va pas me payer alors que vous allez aller là-bas leur faire entrer de l'argent. Donc, il y a également la demi-bourse. Donc, c'est une bourse où l'État sénégalais paye 50% de la scolarité et vous, ensuite, vous payez 50% de la scolarité. Il y a ensuite d'autres pourcentages. Donc, tu peux obtenir une bourse de 30%. Donc, l'État sénégalais te paye 30% de ta scolarité. Je vais prendre un exemple. Si tu obtiens une bourse entière et que à ton école, l'inscription est à 100 000 francs, chaque mois, c'est 50 000, ben toi, tu vas juste payer
ton inscription. Ça, c'est si il s'agit de la bourse entière. Et le reste, c'est l'État sénégalais qui va payer jusqu'à la fin de l'année. Et chaque année, il faudrait renouveler. Ne vous dites pas que vous allez faire ça une seule fois pour le cycle. Non, c'est par année. Chaque année, vous devez renouveler la bourse si vous voulez bénéficier de l'aide financière de l'État. Maintenant, pour la bourse, la demi-bourse, en fait, c'est que l'État va payer la moitié de ta scolarité. Donc, par exemple, si dans ton école, c'est 50 000 francs le mois, et bien chaque mois, toi, tu payeras 25 000. L'État sénégalais te payera 25 000 et cela jusqu'à la fin de l'année. Et bien évidemment, il faut renouveler si tu veux toujours en bénéficier. Pareil, si c'est 30%, ben, tu fais le calcul. 30%, ça équivaut à combien? C'est ce que l'État sénégalais va te payer et le reste, c'est toi qui vas payer ça. Donc, quand tu vas dans une structure pour te renseigner par rapport à la bourse, il faudrait que tu demandes en fait quel genre de bourse est disponible. Tu partes avec l'idée que la bourse, quand tu vas arriver, tu paieras juste l'inscription et le reste, c'est l'État sénégalais qui va payer. Mais qu'en fait, toi, tu payeras 50%. Donc, il faudrait bien te renseigner par rapport à ça. Est-ce que c'est une bourse entière dont tu auras droit? Est-ce que c'est une demi-bourse ou c'est une bourse à pourcentage? Il faudrait vraiment, vraiment se renseigner par rapport à ça. Alors, ensuite, il y a les frais de dossier. Bien évidemment, quand tu vas aller prendre les renseignements au niveau de la structure, donc si tu as découvert la structure, et un petit conseil que je vais vous donner, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ces erreurs-là, qui vont d'abord à la structure obtenir l'attestation et ensuite va prendre des renseignements à l'école. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple. Si tu veux aller étudier un exemple à ISM et que tu te dis que tu te poses la question, est-ce que ISM est en partenariat avec une structure qui peut te permettre d'avoir une réduction ou bien une bourse? Donc, va d'abord te renseigner à ISM. C'est mieux, tu vas te renseigner à ISM si ils prennent aussi des aides financières. Est-ce que si tu as une bourse, si tu as une aide financière, tu as une attestation qui prouve que tu as droit à une bourse, est-ce que l'établissement l'accepte? Parce que ce n'est pas tous les établissements qui acceptent ça. Donc, le mieux, c'est d'abord aller te renseigner à l'établissement. Ça, c'est si tu as fait le choix de l'établissement, tu vas te renseigner à l'établissement d'abord. Et si l'établissement te donne le OK, à ce moment-là, tu pars donc au niveau de la structure que tu as choisie et tu vérifies si la structure a bien ISM comme école partenaire. Maintenant, l'autre option, c'est si tu veux directement aller au niveau de la structure, tu demandes la liste des établissements et quand tu vas regarder la liste des établissements, si dans la liste des établissements, l'école que tu veux adhérer fait partie de leurs écoles partenaires, et ben tu vas te renseigner à l'école, tu demandes les frais d'inscription, c'est combien, la mensualité, c'est combien, tu prends tous les renseignements, les frais de dossier, tout ce qu'il faut savoir, les conditions d'admission. J'avais fait une vidéo sur ça, sur ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire dans un établissement. Donc, il faut d'abord aller te renseigner. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te mettre la vidéo en barre de description ou alors je vais te mettre ça dans le petit i juste là. Je te mets ça dans le petit i là. Tu cliques et tu vas revoir la vidéo. Après, tu reviens continuer ta vidéo. Ou alors, à la fin de la vidéo, tu cliques dans le lien de description. Je vais te mettre le lien de cette vidéo là sur ce qu'il faut savoir avant de t'inscrire dans un établissement. Donc, quand tu obtiens toutes les informations qu'il faut et que là, tu te dis c'est bon, je peux alors pouvoir donner mon argent pour les frais de dossier. Là, à ce moment-là, tu peux aller à la structure et demander ce qu'il faut fournir et ce qu'il y a à payer comme frais de dossier. Maintenant, concernant les frais de dossier, franchement, je ne peux pas vous donner une somme parce que chaque structure a sa façon de faire, chaque structure à sa politique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si une structure vous demande plus de 50 000 pour les frais de dossier, c'est de l'arnaque pure. Normalement, généralement pour les étrangers, c'est 30 000, 25 000, voire 30 000. C'est pas souvent plus que ça. Mais si on te demande 50 000, pose-toi des questions, renseigne-toi vraiment si c'est vraiment une bonne structure. Voilà, donc demande les frais de dossier, c'est combien, mais ça doit pas te, ça ne,
ça ne doit pas dépasser 30 000 francs. Si ça dépasse 30 000 francs, pose-toi des questions, hein, c'est de l'arnaque. Généralement, si on te demande 100 000 francs des frais de dossier, n'adhère pas du tout. C'est soit 25 000 francs pour les étrangers, si tu n'es pas sénégalais, parce que les sénégalais, c'est soit 10 000 ou 5 000 ou 15 000 comme ça. Mais les étrangers, c'est 25 000, 30 000. Si c'est trop, 35 000, mais pas plus, franchement. Donc, ça dépend vraiment de la structure. Et surtout, renseignez-vous sur la structure. Je précise, renseignez-vous. Je connais pas mal de structures, mais désolé, je peux pas faire la pub gratuitement. Ne te cherche l'argent. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment-là, je pense que cette vidéo-là, je vais la poster le 1er octobre, si c'est bon, ou alors début octobre. Et s'il n'est pas trop tard, si tu regardes cette vidéo-là et qu'on n'est pas encore le 5 octobre, tu peux envoyer ta demande au niveau de la mairie du Sénégal pour pouvoir obtenir une aide financière. Ça, c'est quelque chose que je dis entre guillemets. Mais les structures privées, non. Mais avant le 5 octobre, au plus tard le 5 octobre à 16 h, tu peux envoyer ta demande d'aide financière pour voilà, pour bénéficier d'une aide financière au niveau de la mairie du Sénégal. Je pense que c'est la mairie des Parcelles Assainies ou la mairie centrale. Ça, je sais pas. Mais renseigne-toi. Dans tous les cas, renseignez-vous. Mais je pense que au plus tard le 5 octobre, ils prennent toujours les dossiers. Donc, si cette vidéo est postée avant le 5 octobre, il n'est pas trop tard. Fais ta demande si tu veux bénéficier d'une bourse. Et il faut d'abord te renseigner aussi parce qu'ils ont des critères. Il reste quoi encore à dire? Je pense que c'est... Ah oui, les dépôts sont individuels. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer quelqu'un aller déposer à ta place. Donc, pour bénéficier d'une bourse, tu es obligé d'être sur le territoire sénégalais. Si tu n'es pas au Sénégal, c'est pas grave. Lorsque tu vas venir l'année qui va suivre, c'est-à-dire que si quand tu es arrivé en première année, tu n'avais pas pu bénéficier de la bourse, c'est pas grave. L'année suivante, tu peux faire ta demande pour bénéficier de la bourse en deuxième année. Dans tous les cas, il faudrait que tu sois sur place. Et aussi, il faut veiller à avoir tous les documents qu'ils demandent pour ne pas avoir le risque d'obtenir un refus. Mais je pense pas qu'on refuse souvent les bourses, hein. Je sais pas. Je sais pas. Mais mieux vaut avoir tous les documents qu'on te demande et surtout respecter la date limite par rapport aux établissements parce que ça dépend des établissements. Donc, l'établissement que tu as choisi va d'abord te renseigner, prendre le soin de te renseigner d'abord au niveau de l'établissement. Est-ce qu'ils ont déjà commencé leur rentrée? C'est quand la rentrée? Nanana. Si tu es déjà arrivé sur Dakar, donc tu vas aller sur place. C'est simple. Quand tu arrives sur place, l'école va te donner un truc où tu as tout. Tu as toutes les informations. Tu ne vas pas te casser la tête. Et dès que c'est OK, tu obtiens ton truc d'attestation, ton attestation, tu fais ton truc. Voilà. Et si les parents envoient l'argent, tu économises. Et si les parents n'ont pas assez de moyens, bien c'est compliqué pour eux. T'inquiète, l'État sénégalais est là au moins pour t'aider. Donc, tu n'as plus de choix. Tu n'as plus à t'inquiéter ou à te dire comment je vais faire. Il te suffit d'aller prendre des renseignements et de chercher. Donc, voilà. Voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que je vous ai donné toutes les informations possibles. Si toi, tu regardes cette vidéo et que tu connais d'autres informations, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et si tu as des questions ou tu n'as pas compris une phrase que j'ai dit, tu n'as pas compris un passage, voilà. Tu mets dans les commentaires, tu me poses toutes ces questions dans les commentaires ou dans le cas contraire, viens sur Instagram. Venez sur Instagram, les amis, venez vous abonner sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Je partage souvent, je suis plus active sur les stories, même si en ce moment-là, on va dire que j'étais occupée. Mais là, c'est bon, je reviens. Octobre, là, c'est bon, je deviens active. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Toutes les vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. Donc, en attendant, on se retrouve sur Instagram et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.